Donc, tout d'abord, on va voir au niveau du sommaire. On va regarder principalement les nouveautés, hein. C'est un petit webinaire principalement par rapport aux nouveautés. Donc, on va voir tout ce qui est proposition de facture. Donc, pour les interventions aléatoires au niveau des contrats, cette notion a été rajoutée concernant les propositions de facture qui n'étaient pas présentes sur la version 2019. On va voir aussi concernant la facturation intervention, comment facturer par rapport à la facturation des interventions. Et de suite après, on va voir au niveau de la facturation intervention, mais au niveau des créations de commandes, car ce module va vous permettre en fait, lorsque vous avez créé la facture de l'intervention et le contrat, ça va vous permettre de créer une commande. Pourquoi? Cette création de commande va vous permettre d'un côté de vérifier la facture fournisseur, la facture réelle que vous recevez pour la saisie avec ce qui a été commandé au niveau de la facturation. Une nouveauté aussi concernant les envois par mail des factures, donc les pièces jointes. Donc maintenant, on peut rattacher des pièces jointes à la facturation pour l'envoi en fait au client. Hein. Donc on pourra rajouter des documents. Donc on va voir aussi certaines choses qui ont été développées concernant donc les originaux duplicata, concernant la facturation, mais aussi la facturation des chantiers, aussi avec la visualisation du bloc-notes lors de la page de recherche de la facturation chantier. Et au niveau de la négoce. Donc au niveau de la facturation négoce, il y a un petit changement, c'est-à-dire que maintenant on peut apercevoir la facture avant de l'éditer, avant de l'éditer au client. Donc on peut apercevoir la facture comme dans le cas au niveau des chantiers. Voilà, en même temps je vais avancer le diapo. Donc concernant les interventions aléatoires, donc ça c'est une nouveauté par rapport au contrat. Hein. Vous savez que les interventions aléatoires sont rattachables au contrat et on peut facturer ces interventions aléatoires au niveau des contrats, directement sur la fiche contrat. Voilà, donc on va partir dans un premier temps, il y a un paramétrage à activer pour travailler au niveau de ces prestations aléatoires, hein, pour permettre en fait de faire une proposition concernant cette facture, hein, une proposition de facture, et lorsqu'on reçoit la validation du client, permettre de facturer directement via la fiche contrat, pardon, de facturer directement cette facturation concernant une prestation aléatoire. Donc, dans l'onglet de facturation des interventions, on peut désormais éditer une proposition de facture. Donc, ça, c'est bon. On verra après au niveau du paramétrage comment déclencher ça, parce qu'il y a un paramétrage à mettre en place afin de déclencher ce module. Hein. Donc, il faut activer cette fonction dans le paramétrage admin logiciel gestion contrat, particularité sur la facturation des interventions aléatoires. Et on a proposition de facture des interventions. Voilà, je continue sur le diapo, d'accord, avant de faire un petit test sur Ipsos. Donc, après activation de ce paramétrage, en termes de visualisation, vous aurez en fait un petit bouton qui va être déclenché en dessous du petit bouton facturation. Donc, on a proposition qui va apparaître. Donc, pour les sociétés qui font des interventions aléatoires, surtout de la facturation, après activation de ce paramétrage, on peut éditer une proposition pour envoyer au client. Donc l'édition correspond donc à la facture telle que sortirait avec un titre de libellé défini dans le paramétrage. D'accord? C'est-à-dire que le titre au niveau de la proposition, lors du paramétrage, il faudra le définir. Comme ça, on pourra éditer en fait une proposition avec un titre défini par rapport au paramétrage. Donc une fois la proposition émise, on ne peut plus la modifier, on ne peut plus modifier les interventions saisies. D'accord? Ce qui semble assez logique. Donc l'ensemble est grisé, on ne peut plus accéder. Donc, et un picto informe l'utilisateur qu'une proposition est déjà en cours. Voilà. En fait, vous aurez, si vous voyez ma souris, il y aura écrit en bas à droite, vous voyez sur la capture d'écran, proposition de facturation en cours. Donc ce petit message qui va apparaître qu'il y a bien une proposition qui est en cours concernant une intervention en fait qui a été déclenchée et au niveau de la facturation. Voilà, je continue un peu sur le diapo avant de me lancer sur Wipsos. Lorsque la proposition a été établie hein, au niveau du contrat, donc on a trois possibilités. Donc, valider la proposition et passer à la facturation.
d'accord, en appuyant sur le bouton facturation, bien sûr, et la facture est générée et la notion de proposition enlevée. Donc, il n'y aura plus cette proposition en visuel. Ou sinon, vous pourrez encore éditer une nouvelle proposition de facture en appuyant sur le bouton proposition. Donc, deuxième possibilité. Ou sinon, annuler la proposition en cours. Donc, si vous annulez la proposition en cours, c'est avec le petit picto en fait en bas à droite au niveau de la capture d'écran, avec la croix rouge. Donc, la notion de proposition est enlevée et les interventions sont à nouveau accessibles. Donc, du coup, vous pouvez modifier l'intervention à rattacher au niveau du contrat pour permettre de relancer une proposition. Donc, ça, vous n'êtes pas bloqué au niveau du fonctionnement. Même si vous cliquez sur proposition, tout de suite après, on a possibilité de l'enlever pour permettre de modifier cette proposition et de la renvoyer au client. Voilà. En termes visuels, c'est-à-dire au niveau des recherches concernant ces interventions aléatoires, il y a deux possibilités. En mode contrat, à partir de la recherche des contrats, lorsque vous êtes sur fiche contrat, vous choisissez mode de contrat en termes visuels et vous cochez avec proposition de facture. Donc, ça va permettre en fait de remonter les propositions de facture directement en visuel. Ou sinon, à partir de contrat intervention aléatoire, et vous avez l'onglet facturation des interventions, comme au niveau de la capture d'écran qu'on a en dessous. Donc du coup, en fait, ici, avec la capture d'écran qu'on voit en dessous, c'est juste en visuel concernant les propositions de facture. Donc elles sont signalées en termes visuels. Il y a bien une proposition. Vous voyez bien ici avec le petit stylo qu'il y a bien une proposition. Donc ça reste visuel. Attention que si vous passez par contrat intervention aléatoire, ces interventions, ces propositions ne pourront pas être facturées à partir de là. Il faudra facturer ces propositions directement sur la fiche contrat, sur l'onglet facturation intervention. Donc à ce moment-là, vous pourrez en fait facturer, qu'on a eu précédemment, ces interventions. Voilà. Du coup, vous voyez la base test. Donc si je viens sur contrat, donc au niveau des prestations aléatoires, de toute façon, elles sont toujours attachées au niveau d'un contrat. Donc c'est une prestation qu'on rattache au niveau d'un contrat. Fiche. Donc là, je prends mon client, donc société. Bon, je recherche directement en mode table. En mode table, je recherche avec mon client. D'accord. Cet aspect de CMI test, en fait, ici, que j'ai mémorisé, avec un clic droit, mémoriser CMI test, ça va me permettre, en fait, d'avoir toujours ce client-là sur la base à l'ouverture de cette page de recherche. Il faut savoir que chaque cellule, on peut mémoriser des notions pour permettre de s'activer automatiquement. Donc ici, au niveau de CMI test, on a le contrat facturation test, ici en dessous le 89. Donc là, je veux passer l'ouverture de ce contrat. Voilà, donc c'est un contrat classique au départ. Donc de toute façon, c'est au niveau des contrats, ce sont des contrats classiques. Je veux dire, après, au niveau des interventions, il faudra rattacher les prestations. Dans un premier temps, les prestations, faire attention qu'elles soient bien créées au niveau du paramétrage. Je ferai un petit topo là-dessus vite fait au niveau paramétrage pour vérifier que les prestations sont bien créées. Donc on part plus sur une prestation aléatoire dans ce cas ici. Donc là, au niveau paramétrage, vous venez sur contrat, d'accord. Ici au niveau service, vous avez les prestations de contrat. Donc là, un petit aparté là-dessus. Les prestations au niveau des contrats, d'accord, c'est ici que j'ai les paramètres. Lorsque je paramètre ces prestations de contrat, je pourrais les rattacher au contrat. Donc ça va me permettre, dans ce cas ici, parce que bon, par rapport à la nouveauté dont je vous parle, c'est plus au niveau des interventions aléatoires. Donc, vous avez ici contrat de petits boutons, un petit curseur récurrente et aléatoire. C'est ça qui va définir au niveau de la prestation. Si elle est récurrente ou aléatoire. Donc là, par rapport à l'exemple en fait ici, si on prend le standard et le standard plus qu'on a à l'écran, donc ceux-là, je les ai créés en aléatoire pour permettre en fait de faire un test concernant ce webinaire. Et si je crée une nouvelle prestation, de toute façon, c'est avec la page blanche, toujours, création d'une fiche, et vous complétez tout ce qui est en gras au niveau du paramétrage ici. Donc, tout ce qui est en gras est obligatoire, de toute façon, au niveau de Wipsos, donc il faudra les saisir, les renseignements.
il faudra choisir si c'est récurrente ou aléatoire au niveau de l'intervention, bien sûr. Et au niveau détermination du prix, c'est ici, en fait, que je vais déterminer, d'accord, si je fais appel à un article, ça peut être de la main-d'œuvre, un article physique, d'accord, d'où, en fait, la notion de rattacher, en fait, sur la prestation aléatoire, qu'on peut remonter le fournisseur directement au niveau de l'article. Ça vous évite en fait de rechercher à chaque fois quel fournisseur est rattaché à l'article. Ça, on ne l'avait pas avant. Et ça va permettre en fait que ça remonte directement au niveau de la facturation de la prestation aléatoire. Et on verra après, il y a aussi une notion de création de commande. Ça va vous permettre de contrôler la facturation plus tard lorsque vous allez saisir la facture réelle. Ça, on le verra après, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est une notion en fait de contrôle qui a été rajoutée sur la 2020 concernant les prestations aléatoires dans ce cas ici, d'accord. Et ça va permettre de créer, lorsque je valide ma facture, par exemple si un article est rattaché à la prestation, ça va me permettre de déclencher une commande de fournisseur, d'accord. Mais la commande, elle est déjà validée, déjà réceptionnée. Attention au niveau de fonctionnement, vous n'avez pas à réceptionner la commande, d'accord. Elle passe directement en historisation. Ça va vous permettre de la retrouver dans le module facturation fournisseur, d'accord, mais aussi dans les commandes historiques, dans l'historisation des commandes. Donc pour contrôler, donc tout ça pour contrôler la facture que vous allez recevoir concernant le fournisseur. Ça correspond bien à la facture de la prestation. Voilà. Donc ici, je peux revenir en arrière. Donc ici, bon, c'était un petit topo concernant le paramétrage des prestations. Hein. Ce qui va faire la différence, c'est vraiment ici, au niveau contrat. Vous voyez ma souris, récurrente ou aléatoire. Tout dépendra de la prestation. Voilà. Je reviens en arrière. On est sur la fiche contrat. Sur la prestation, ici, pour attacher sur l'onglet prestation, je vais rattacher une prestation, d'accord, ajout d'une prestation. Très bien. Je prends une au hasard ici. Disquette. Très bien. Bon, là, il y a une page qui s'affiche, d'accord, concernant le nombre, la quantité, hein, concernant l'article en question. Donc là, j'ai pris de la main d'œuvre, d'accord. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le standard normal. Pourquoi? Parce que le standard normal est rattaché au niveau d'un article pour voir après à la suite au niveau de la présentation. Voilà. Donc quantité, ça je laisse. Bon, après, je peux définir ma quantité dans tous les cas, hein. D'accord. Jamais augmentable, vous voyez que cette notion jamais augmentable au niveau des prestations, que ce soit des prestations aléatoires ou des prestations récurrentes, hein, prestations classiques, on a toujours cette notion de facturation aussi, d'accord. Au niveau du nombre, si je mets 0, ça veut dire que la prestation est rattachée au contrat sans facturation, c'est-à-dire sans que le prix en fait de la prestation ici ne sera pas rattaché au niveau de la facturation globale du contrat. Donc si je mets 0 au niveau du nombre. Si je mets 1, 2, 3, ça, voilà. Au niveau de la prestation, forcément, le contrat, le prix va augmenter. Mais là, ici vraiment, l'idée, c'est de voir au niveau de la prestation aléatoire et de voir au niveau de la réalisation d'une proposition concernant cette prestation. Voilà. Là, je peux enregistrer. Voilà, j'ai bien cette prestation aléatoire. Je vois bien que c'est aléatoire. Pourquoi? J'ai un picto, en fait, ici, aléatoire, qui est bien sur la ligne correspondante. Voilà. Donc là, je peux un petit coup de disquette. Je reviens sur mon contrat de 89. Donc, le fait d'avoir rattaché une prestation aléatoire, ici, ça va me permettre, on a un onglet facturation intervention. Tout à droite, ici. D'accord? Ici, si je fais ça, un clic droit, ça va me permettre de déclencher une facturation. Une proposition, dans un premier temps. Une facturation concernant l'intervention. Voilà. Pour avoir ce petit bouton, on a vu au niveau de la diapo, tout en bas à droite, vous avez facturation et proposition. Pour avoir cette notion de proposition, d'accord, on vient dans paramétrage. Il faudra activer, hein, dans tous les cas au départ, si vous faites
des interventions aléatoires, il faudra activer cette notion au départ. Hein. Si elle n'est pas activée, vous n'aurez pas le petit bouton proposition pour réaliser une proposition. Donc, on vient sur admin, logiciel, gestion. Donc, on va sur contrat, ici. On va aller récupérer, donc, particularité sur la facturation des interventions aléatoires. D'accord? Donc, je fais un double clic sur la ligne. Et là, j'ai une fenêtre qui apparaît. Proposition de facturation. Donc, en activation de la fonction. Donc, ça va me permettre d'activer cette fonction. On a le titre à éditer. D'accord? Ce titre va apparaître sur la proposition. Donc, ça, je peux le changer à tout moment. Hein. Ça, on pourra changer le titre de la proposition. Voilà. Et cette notion de création des commandes. D'accord? dont je vais vous parler. D'accord? Ça, il faudra l'activer. Ça va me permettre de générer une commande par rapport au fournisseur concernant l'article qui est rattaché à la prestation. Donc là, c'est intéressant au niveau du fonctionnement pour contrôler les factures fournisseurs, pour faire un contrôle. Hein. Donc, pensez à contrôler, activer, pardon, cette notion de création de commande si vous fonctionnez au niveau des interventions aléatoires. Et là, je peux enregistrer. Voilà. Donc, au niveau des interventions, ici, au niveau du curseur, j'aurai ma liste des interventions, des prestations, en fait, qui sont rattachées au contrat. Donc là, forcément, j'ai qu'une seule prestation qui est rattachée. Voilà. On voit bien l'article. On voit bien que le fournisseur, directement, se met au niveau d'ici. Hein. Au niveau ici, sous-traitant. On a cette notion à côté, on a cette notion de fournisseur. Donc là, bon, je complète, c'est assez classique au niveau du numéro de bon, la date, l'heure, concernant les interventions aléatoires. Donc là, juste pour le test, je vais compléter ces informations. Hein. Donc là, on va mettre la date, l'heure de ce matin. On va mettre par exemple 9h30. OK. Donc là, à ce moment-là, j'ai ma prestation ici. D'accord. Coup de disquette ici, un petit coup de disquette pour enregistrer. Pensez à ça parce que sinon, vous ne pouvez pas passer à la suite. Et vous avez proposition. Donc là, ça va me permettre aussi d'émettre, ça va permettre d'émettre une proposition concernant cette intervention aléatoire. Donc proposition, voilà, une page de facturation directe. Cette page de facturation directe, on peut la retrouver aussi dans les facturations directes au niveau des contrats. D'accord? Mais là, j'ai bien l'onglet proposition. D'accord? Type de facturation, c'est en gras obligatoire au niveau du fonctionnement. Donc contrat et la proposition. Voilà, choisis la date du jour. Donc on est bien au niveau du 24. Voilà, bon ça je ne veux pas l'éditer. Voilà. J'ai bien mon titre, vous voyez sur... attendez, je vous partage, je ne sais pas si vous voyez la deuxième écran, mais je vais vous repartager le PDF. Voilà. Donc du coup ici on a bien cette proposition en fait concernant la prestation aléatoire avec le titre proposition facture qui apparaît en haut, hein, en haut à gauche. Le titre qui a été paramétré au niveau du paramétrage. Hein. De faire attention si vous utilisez la facturation par rapport aux interventions aléatoires, vous pourrez dans tous les cas modifier dans le paramétrage le titre par rapport à la proposition. Voilà, je reviens sur Ipsos Test. Voilà. Donc vous voyez maintenant en bas à droite, on a un petit picto qui est en visuel hein, avec une croix rouge. Donc là, comme on a vu sur le diapo, ça va permettre d'annuler cette proposition. Vous voyez que cette intervention est grisée, hein. On ne peut pas la supprimer directement, d'accord, ou la modifier, dans tous les cas. Donc, soit j'appuie ici au niveau de la croix rouge, ça va me permettre de réactiver cette intervention aléatoire et permettre de la modifier, ou la supprimer carrément. Voilà, c'est au niveau de la croix rouge ici. Confirmez-vous annulation de proposition. Oui, voilà. Là, je peux remodifier les éléments. Vous voyez que j'ai plus le petit picto en bas à droite. Voilà. Donc au niveau ici, bon, voilà, au niveau proposition, c'est assez simple d'utilisation. Au niveau du paramétrage, pensez à activer ce paramétrage dans tous les cas, si vous utilisez la facturation intervention.
Et après, vous pourrez passer en fait directement à la facturation dès que vous avez en fait la proposition qui est validée par le client, hein. Voilà, on s'était arrêté ici, toujours sur la facturation des interventions aléatoires, d'accord? Au niveau de la fonction choix du fournisseur, sous-traitant. Comme je disais, au niveau, pour les prestations associées à un article, comme je disais au départ, au niveau du paramétrage, on peut rattacher la prestation à un article physique, d'accord, ou de la main-d'œuvre, tout dépendra de la prestation. Mais ce qui est avantageux maintenant, c'est que automatiquement, au niveau de cette prestation aléatoire, le fournisseur va remonter directement. D'accord? Vous voyez que sur la capture d'écran, ou si, comme je vous ai montré tout à l'heure sur Ipsos Test, vous avez le fournisseur en visuel, hein, sur la capture d'écran ici, au milieu. On a bien le fournisseur qui remonte, qui est rattaché à l'article physique. Donc désormais, on arrive dans la liste des fournisseurs associés à l'article. Donc on peut choisir. Vous avez le petit cocher au niveau ici, hein, vous voyez ma souris. Et là, vous pouvez choisir, dans tous les cas, le fournisseur, s'il y a plusieurs fournisseurs qui sont rattachés au niveau de la fiche article, bien sûr. Donc là, on pourra choisir le fournisseur correspondant. Après, si vous n'avez pas cette notion d'article rattaché, d'article physique rattaché à la prestation aléatoire, dans tous les cas, ça fonctionne comme sur la base de 2019, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'article, ici, je n'aurai pas d'information au niveau du fournisseur, tout simplement. Après, je peux continuer ma facturation comme d'habitude, hein, pas de problème au niveau de la prestation aléatoire dans tous les cas. Voilà, donc on a cette notion de création de commande. Ça va vous permettre de créer une commande fournisseur automatiquement. Cette commande, attention, elle n'est pas à gérer au niveau de Wipsos, car elle passe directement en historique. D'accord? C'est juste pour avoir la trace de la commande qui a été réalisée réellement sur Ipsos, qui a été saisie, hein, donc le réel, et avec ce que vous allez recevoir de la part du fournisseur pour faire un contrôle derrière au niveau de la facturation. Donc il y a un paramétrage. Le paramétrage, c'est le même que le paramétrage au niveau de l'activation de la proposition, hein, concernant l'édition de la proposition de la prestation aléatoire. C'est ce même paramétrage, d'accord? Toujours sur le paramétrage, admin, logiciel, gestion, contrat, et vous avez particularité sur la facturation des interventions. Et là, dans ce cas ici, il faudra cocher activation de la fonction pour permettre de gérer la commande de fournisseur. Donc, si la fonction est activée, la facturation d'une intervention dont le fournisseur existe et associé à une prestation avec un article, on a une procédure de création de commande fournisseur, comme je vous l'ai dit. Ça vous permet de tout simplement de faire un contrôle derrière au niveau du fonctionnement. Voilà. Je reviens sur Ipsos Test, d'accord, pour vous montrer cette notion, pour terminer avec les prestations aléatoires, avant de continuer sur les pièces jointes concernant les factures. Voilà. Donc, on s'était arrêté ici. Niveau visuel, on voit bien qu'il y a une prestation. Je suis bien sur l'onglet facturation intervention ici, d'accord? Cet onglet va me permettre de facturer l'intervention concernant ce contrat-là. Donc, du coup, voilà, possibilité, comme j'ai montré, proposition, facturation dans tous les cas. Donc là, le fournisseur est rattaché à l'article, on le voit bien ici, d'accord? Donc là, ça va me permettre, si je facture, bon, je fais vite fait une facture là-dessus, donc voir, facturation, la date du jour, et j'enregistre. Oui, le type, forcément, ici, qui est obligatoire. Ça, je l'ai rendu obligatoire. Voilà, voilà, ici, je continue. Voilà. Donc là, si je vous partage l'écran, donc vous allez voir ici, bon, duplicat, ici au niveau de la facture, d'accord. Ici, donc je reviens sur Ipsos. Voilà. Donc du coup, vous voyez bien que la prestation aléatoire, la saisie en fait de cette prestation, de l'intervention, n'est plus en visuel, d'accord. C'est normal. Donc là, elle est passée en facture. J'ai bien facturé. Donc là, c'est fini au niveau de la prestation. Ce qui est intéressant, c'est que si je viens, bon là, je l'enregistre pas, c'est pas grave. Si je reviens ici sur le fournisseur, sur l'historique, d'accord. Ici, on va mettre aujourd'hui, par exemple.
D'accord? On voit bien qu'ici, j'ai bien la commande en fait du 24 juillet. On en a deux, hein. Pourquoi? Parce que tout à l'heure j'ai fait un test tout simplement. Ici, on voit bien que ça a créé une commande qui a été historisée directement en fait, hein. D'accord? Pour permettre de visualiser directement. Parce que si je viens ici voir le détail de la commande, d'accord, j'ai bien mon détail de la commande avec le prix d'achat. Donc ça va permettre de contrôler derrière au niveau de la facture fournisseur. Donc au niveau de l'historique des réceptions. Mais aussi si je passe, ce qui est intéressant, c'est si je passe ici par comptabilité saisie des factures fournisseurs, d'accord, si je prends mon fournisseur ici, donc c'était celui-là, je coche donc au niveau de la date ici, je fais un clic droit, je peux faire détail intervention et pareil, je retombe sur ici l'intervention avec l'article concerné. Donc ça peut être intéressant au niveau du fonctionnement. Dans les deux cas, je vais retrouver les informations, d'accord? Donc si je viens ici détail ici, je vais retrouver les informations concernant l'article en question. Donc soit en passant directement sur le module lors de la saisie de la facture réelle fournisseur, hein, lorsque vous recevez ici la facture au fournisseur, ou sinon directement dans l'historique au niveau fournisseur et historique des commandes. Voilà. Donc on va voir maintenant au niveau des envois par mail concernant les factures. Il y a une nouveauté sur la version 2020. On peut rattacher des pièces jointes au niveau de la facturation. Donc là, c'est intéressant si vous voulez rajouter des pièces jointes, hein, que ce soit des documents PDF, n'importe quel type de document. Vous pourrez rajouter ces documents en pièces jointes pour envoyer au client. D'accord, je prends le cas des conditions générales de vente, parce que bon, sur Webshop, vous savez que les conditions générales de vente, on les édite à partir du devis commercial. Mais on a cette possibilité maintenant, vous pouvez le rajouter directement et ne pas le faire séparément. Et vous pouvez rajouter plusieurs types de documents. Donc on a un petit bouton en fait sur chaque module concernant la facturation, sur chaque niveau de facturation, hein, que ce soit le chantier, les contrats, SAV, complémentaire SAV, négoce, vous aurez en visuel un petit picto, hein, ce picto-là, dans tous les cas, celui-là, en visuel, et là, vous pouvez rattacher des documents, d'accord? Alors, comme vous pouvez voir en dessous de la présentation, on a une capture d'écran concernant le visuel, en fait, hein, concernant ce rajout de pièces jointes, hein. Donc on va le voir tout à l'heure, on fera un petit test concernant une facturation pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, donc la fenêtre de gestion des pièces permet de donner un libellé aux pièces. Donc, ce qui est intéressant, vous pouvez choisir un libellé aux pièces qui va apparaître, d'accord, lors de l'envoi de cette pièce-là, avec la facture. Donc ça permet, on pourrait ensuite visualiser ou supprimer forcément la pièce jointe, d'accord, vous pouvez supprimer ou visualiser. Supprimer dans le cas si vous voulez modifier la pièce jointe, bien sûr. Donc toujours sur les envois par mail des factures. Voilà, donc ici, donc les pièces sélectionnées sont mémorisées pour la facture à générer, d'accord. Donc dans un premier temps, en fait, il faudra rattacher vos documents et passer à la facture, d'accord, pas faire l'inverse. Si vous faites la facture, vous serez directement éjecté du module. Donc rattachez la pièce jointe et passer à la facturation. Et vous avez, lorsque le document est bien déposé, hein, est bien rattaché, vous avez ici, vous voyez la capture d'écran, vous avez dépose, d'accord, avec deux cochers. Donc là, je sais que les deux pièces ont été bien validées au niveau de la sélection. Donc, lorsque la facture est générée, les pièces sont affectées dans un répertoire lié au numéro de facture. Toutes les pièces, vous pourrez dans tous les cas les retrouver, d'accord. Et là, je parle même du cas sur les originaux duplicata. D'accord. Les pièces jointes, vous allez les retrouver lorsque vous faites une édition. Elles seront à la suite. Donc, si le client facturé est en réception des factures par mail, ça c'est intéressant aussi. Lors de l'envoi de la facture, avec l'option envoi par mail des factures, bon, l'option par mail des factures, vous savez très bien qu'il faut paramétrer au niveau de la fiche client, dans tous les cas,
envoie par mail des factures pour permettre d'activer ce module-là d'envoi par masse. Moi, je dis envoi par masse des factures qui ont été générées, par exemple, dans la matinée. Grâce à ce module, vous pourrez envoyer la totalité des factures. Donc, les pièces jointes sont automatiquement ajoutées au mail, ce qui est intéressant. Sinon, lors de la demande de réédition de facture, comme j'ai parlé duplicata originaux, donc si l'on demande un envoi par mail, un message à l'utilisateur que des pièces sont présentes pour la facture, qui peut choisir de les joindre dans le mail ou pas. On a toujours le choix en fait de rajouter ces pièces jointes. Elles sont bien présentes. Après, vous avez carte blanche pour choisir ou pas de rattacher ce document-là. On fera un petit exemple tout à l'heure au niveau des pièces jointes, d'accord? Là, par exemple, sur la capture d'écran en dessous, on est plus sur un suivi de chantier, une facturation chantier, d'accord? Au niveau de la facturation chantier, c'est le même cas, on peut rajouter des pièces jointes. Je vous ai dit que sur chaque niveau de facturation sur le logiciel, désormais sur la 2020, vous pourrez rajouter des documents, d'accord? Donc les factures avec pièces sont repérables, les pièces sont visualisables au niveau de la saisie et la visualisation des règlements. Les avancements de facturation chantier dans ce cas ici, avec un clic droit sur l'avancement, vous pouvez voir les pièces jointes et les originaux duplicata, comme j'ai dit tout à l'heure au niveau de la présentation. Donc vous pourrez revoir ces documents qui ont été joints au niveau de la facture dans tous les cas. Donc on va passer en facturation. Je vais faire plus simple, on va passer sur une facturation négoce pour aller plus vite. D'accord, bon là je récupère mon client, donc c'est mon CMI test. Donc type de facturation, d'accord, à renseigner. Moi j'ai rendu ces informations obligatoires, donc du coup, je les renseigne. D'accord. Ici, je vais juste vous monter la page un peu en hauteur. Voilà. Ici, vous avez les pièces à joindre. D'accord. Vous avez les pièces à joindre. Ici, vous pouvez taper concernant le titre, concernant le rattachement des pièces. Donc là, test, par exemple. D'accord. Ici, vous faites un clic droit. D'accord. Pour choisir la pièce jointe. Vous tapez votre texte concernant, le texte, ça sera en fait le nom de la pièce, dans tous les cas. Lorsque vous allez envoyer le document, il y aura ce nom-là qui sera attribué à la pièce. Donc ici, choisir la pièce jointe, ok. Bon là, sur un dossier webinaire par exemple, ici, d'accord. Là, ma pièce jointe a bien été rattachée, d'accord. J'ai bien l'onglet dépose qui est activé ici avec le petit picto, d'accord. Et là, je peux envoyer par exemple par mail. Vous voyez que sur la négoce, ça on le verra après, c'est vers la fin du webinaire, c'est qu'on a une particularité maintenant qui est fondamentale, c'est l'œil ici, comme sur le niveau des chantiers, la facturation des chantiers, on peut visualiser maintenant dans le négoce avant de faire une facturation définitive, d'accord? C'était pas le cas dans la version 2019. Maintenant sur la 2020, on peut visualiser. Donc par mail, ok, je passe directement au niveau de la facturation. Oui, forcément, je vais rajouter un article. On va prendre un article, peu importe. Ici, quantité, on va mettre 2. Oui, en train négatif, c'est pas grave. Voilà. Par mail, facturation. Donc, choisis la date du jour, toujours. OK. Voilà. En fait, j'ai cette page mail qui apparaît. D'accord, pour envoyer le mail au client. Vous voyez qu'il y a bien 2 documents. Il y a la facture initiale et ici, en document, en pièce jointe zip, vous avez bien le PowerPoint que j'ai rattaché au niveau du test. Ou bien que le nom du document est bien test. D'accord? Le nom que j'ai tapé précédemment sur la petite fenêtre concernant le rajout de la pièce jointe. Et là, je peux envoyer au client la pièce jointe, dans tous les cas. Voilà. Je reviens sur le PowerPoint. Et en tous les cas, sur chaque niveau de facturation, vous allez retrouver le petit dossier permettant en fait de travailler et de rajouter un document toujours dans la manipulation. De taper premièrement le titre du document,
un clic droit, rajouter la pièce jointe, d'accord. J'ai le petit cocher qui s'active au niveau du dépose, qui me dit bien que la pièce est bien rattachée. Et là, je peux envoyer directement au client. Sur le PowerPoint, donc là, bon, des petites nouveautés qui ont été rajoutées, d'accord. Concernant les originaux duplicata, d'accord, c'est un critère qui a été rajouté pour prendre en compte, uniquement les factures non soldées. Car auparavant, toutes les factures remontaient lorsque vous choisissez, en fait, ici sur la capture d'écran à droite, lorsqu'on devait choisir la facturation concernée par rapport au négoce, contrat, intervention, chantier, proforma, ça remontait la totalité des factures par rapport au niveau choisi et la période. Tandis que maintenant, on a la possibilité de faire remonter que les factures non soldées. Deuxième chose, au niveau du fonctionnement, on a modification, toujours sur originaux duplicata, hein, d'accord. On a sur la colonne ici, vous voyez sur la capture d'écran, on a 2 pictos maintenant qui apparaissent lors de l'envoi, que ce soit par Chorus, d'accord. Chorus, c'est à côté du petit picto envoi par mail, hein, la petite lettre avec l'arrobase, à côté c'est le picto Chorus. Chorus, c'est pour envoyer les factures dématérialisées, hein. Et là, vous avez l'autre picto, c'est les envois par mail. Donc vous aurez en fait en visuel, dès que c'est envoyé, ces pictos qui seront affichés. Toujours une petite nouveauté concernant la facturation dans ce cas ici des chantiers, c'est que maintenant on peut apercevoir le bloc-notes, d'accord. Le bloc-notes, je pars dans l'idée, attention, que le bloc-notes ici, je vais vous montrer sur la base test, hein, que le bloc-notes c'est pas la note classique, là c'est pour le suivi du chantier, d'accord, les notes qu'on rajoute au niveau de chaque chantier, ça va vous permettre de le retrouver lors de la facturation. Donc, depuis la liste des chantiers, on a rajouté une colonne avec le picto bloc-notes pour informer que des notes sont saisies pour le chantier. Donc les notes sont accessibles en visualisation par un clic droit directement sur la facturation des chantiers. Donc ici, au niveau de la base test, ici, si je viens sur facturation des chantiers, d'accord, bon, je vais remonter l'ensemble. Ici, vous voyez maintenant qu'on a un bloc-notes. D'accord, si je fais un clic droit sur le bloc-notes, on peut visualiser les notes. D'accord, là, ce sont vraiment les notes faites concernant le chantier. On est d'accord, ça sera par rapport au suivi de chantier, attention. Donc ça va les reprendre au niveau de la facturation et voir toutes les notes qui ont été déclenchées. Voilà, je reviens sur le PowerPoint. Donc je disais au niveau, voilà, cette notion de bloc-notes, toujours, on reprend cette notion de bloc-notes qui est intéressante maintenant, qui a été intégrée sur la version. Petite chose, maintenant on peut aussi supprimer un account, d'accord. Forcément, si celui-ci a été réglé partiellement, donc on ne peut plus supprimer, pardon, un account si celui-ci a été réglé en totalité, hein, d'accord, ou partiellement. Donc dès lors qu'il n'y a eu aucun avancement, forcément possibilité pour ligne de texte de les ôter de la facture par un clic droit sur la ligne. C'est intéressant directement sur la facturation de le réintégrer au cas où. Donc la ligne ôtée est affichée en couleur, d'accord. Mais bien faire attention que là, au niveau de la compte, hein, donc on peut plus le supprimer. Hein, donc si celui-ci a été réglé partiellement ou en totalité, dans tous les cas. Voilà, c'était des petites notions qui ont été rajoutées. Et au niveau de la facturation des chantiers. Facturation des chantiers, au niveau des avenants, avant on avait la possibilité d'intégrer un avenant. D'accord, on n'avait pas un curseur, on n'avait pas cette possibilité sur ici sur la capture d'écran. Ici, vous avez 2 curseurs. Un pour ajouter l'avenant. D'accord, quand je dis l'avenant, c'est au niveau des devis. Quand vous êtes sur le devis commercial, on peut faire une adjonction au niveau de la facturation. D'accord, on le verra tout à l'heure, on pourra faire une adjonction. Donc du coup, on pourra facturer le chantier principal et le devis d'adjonction qui a été rajouté. On pourrait facturer l'ensemble. Donc auparavant, sur la version 2019, c'est qu'on ne pouvait pas revenir désélectionner cette phase. C'est-à-dire que si je rattache au niveau de la facturation les deux l'avenant, je rattache la facturation principale, je pourrais pas revenir en arrière, c'est-à-dire de les séparer. Maintenant, j'ai la possibilité de activer ou désactiver cette notion de facturation par rapport à l'avenant. D'accord?
Et on a aussi concernant en dessous, bon ça on le verra juste après. Je ferai un petit exemple là-dessus concernant en fait les avenants. Ici concernant la négoce, comme je l'ai montré tout à l'heure, le petit œil qui permet de visualiser avant la facturation définitive en tous les cas. Voilà, donc ça a été rajouté sur la version 2020. D'accord, ce que je voulais vous montrer sur facturation, d'accord. Bon, ça, je l'avais déjà fait un exemple concernant la facturation. Du coup, là, ici, il est déjà rattaché, d'accord. Mais pour vous montrer dans un cas concret, bon, je vais vous montrer directement sur un cas concret sur la facturation. Donc, facturation, ici, on passe facturation des chantiers. Ok, je vais prendre celui-là. D'accord. Ici, dans ce cas ici, j'ai fait un rattachement au niveau du devis, donc un devis forcément que j'ai accepté. Donc, j'ai fait un rattachement au niveau de la facturation, adjonction de facturation. Donc, ça va permettre ici de le retrouver sur avenant, d'accord, et de permettre de facturer l'ensemble, c'est-à-dire le chantier principal et le devis d'injonction. Donc ici, si je fais un clic droit, vous voyez que ça intègre au niveau de la facturation. Et là, je peux facturer l'ensemble. Et je peux maintenant désactiver, voilà, je peux laisser juste le chantier principal à la facturation. Voilà, cette notion en fait de sélectionner ou de désélectionner à tout moment a été rajoutée, donc je pense que c'est très intéressant. Si on change d'avis ou si le client change d'avis, s'il veut une facture séparée, à ce moment-là, vous pouvez à tout moment facturer séparément. Donc voilà pour cette présentation concernant la facturation, d'accord, concernant les nouveautés qui ont été intégrées sur la version 2020, d'accord. D'autres à la prochaine fois et bonne journée.